SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du jeu de Curse Legacy. La démo finale est disponible en téléchargement sur le site des développeurs. Donc vous allez voir si ça m'a plu ou pas et ce que ça donne actuellement. Allez, c'est parti. Je vous le teste sur le Mister FPG avec le Core Mega Drive. Donc vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne. Donc une fois que vous avez lancé le jeu, donc vous pouvez choisir la langue, l'anglais ou le français. Il n'y a pas d'autre choix et 3 ou 6 boutons. Et vous poserez la question si votre écran se décale à gauche ou oui ou non. Ça c'est un peu bizarre parce que j'ai testé les deux cas sur mon écran CRT, ça faisait la même chose. Ça se décalait pas plus, ni quoi que ce soit. Donc là on voit l'intro du jeu. Donc là visuellement c'est propre, c'est joli, il y a un bel effet de distorsion avec le titre du jeu. Donc là je monte un petit peu le son parce qu'on n'entend pas bien. Donc vous allez créer un nouveau fichier de sauvegarde. Les touches au début c'est un peu déstabilisant parce que c'est pas les touches qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc il a fallu que je cherche un petit peu la touche pour valider. Une fois que ça a été trouvé, j'y suis arrivé. À la 3e fois. Donc là on écrit notre nom et on lancera la partie. Je vous préviens d'avance, il y aura peut-être des critiques assez incisives sur le jeu. Franchement, c'est mon opinion personnelle et j'ai pas été influencé par qui que ce soit, mais il y a des petites choses qui m'ont un peu chagriné. Donc là, on lance le mode story. Donc il y a un petit peu de dialogue, ça je vous les passe. Et donc là, on contrôle le personnage. Donc là j'ai vérifié qu'on pouvait aller dans toutes les directions et bloquer les tirs, donc ça c'est cool. Donc après j'ai fait un test de double saut, donc on voit que le personnage en double saut se dédouble. Par contre il y a un petit truc déjà bizarre, c'est quand on fait des tirs vers le bas avec un simple saut, l'effet n'est pas le même que celui du double saut. Donc je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais je trouve ça un petit peu étrange. Sinon il a toujours la patte folle qui traîne un petit peu. Comme vous le voyez, en saut long, on va dire. Le pied arrière droit est toujours beaucoup trop en recul, je trouve. J'avais fait la remarque à l'époque sur la première démo, mais ça n'a pas été trop changé, on dirait. Donc là, après, on voit le jeu en mode scrolling à défilement horizontal. Donc là, rien à dire. Peut-être hormis le tir. Et surtout, ce qui me dérange là particulièrement, c'est là j'ai pris une nouvelle arme, c'est le lance-flamme. J'ai essayé de l'enlever pour pas l'utiliser et avoir le tir normal, mais en fait on peut pas, donc on est obligé d'utiliser le lance-flamme. Donc ça, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, un peu dommage. Même si c'est un didacticiel au début, je suppose, c'est un petit peu surprenant. Pareil, là j'ai un spread, mais j'ai pas pu ne pas l'utiliser. J'étais obligé de l'utiliser pour tirer sur les ennemis. Ok, ça affiche à l'écran. Au niveau de la musique, la boucle est assez courte, peut-être un peu trop courte. Donc on fait vite le tour. Sachant que le niveau est pas hyper long, mais ça boucle très vite. Au niveau de l'arrière-plan, il y a un effet de chaleur sur les montagnes. Donc ça, c'est pas mal. C'est toujours sympa à voir. Comment Donc là, il y a un autre ennemi qui va nous barrer le passage. Donc il va falloir monter sur les plateformes pour les éviter. Ils vont nous balancer toujours des petits cristaux verts là. Ça sera un petit peu tout le temps comme ça. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Au moins, on les voit bien, mais tous les ennemis tirent les mêmes cristaux verts. Il n'y en a pas de différence. Et donc là, on arrive au premier boss qui a été changé par la première démo. Donc c'est un petit lapin, donc pourquoi pas, c'est un petit lapin qui saute. Ce qui me dérange plus déjà, c'est le personnage. Notre personnage est plus grand que le lapin. Pour un premier boss, c'est un peu étonnant parce qu'un boss c'est plus grand que le personnage en général, enfin ça doit en imposer. Donc là c'est assez surprenant, déstabilisant par rapport à l'ancien boss qui avait été fait avant. Moi je préférais l'ancien. Donc là aussi on voit qu'il nous fait un Kamehameha avec une animation
un petit peu cheap. Le Kamehameha n'a pas beaucoup d'animation. En tout cas, je le trouve assez simpliste. Je sais pas si ça sera revu plus tard dans la version finale. Donc là, je l'ai tué. C'est un 5 APV, mais bon, c'est pas trop compliqué. Donc le stage suivant, là les décors de fond ont été revus, c'est beaucoup mieux. Là le niveau visuel et le rendu, c'est vraiment sympa, ça j'apprécie. Ce que j'apprécie moins dans le niveau, c'est cette phase là où on tire et on doit s'accroupir. C'est pas forcément évident la prise en main au début. Après on s'y fait, mais c'est un petit peu perturbant. Et je sais pas si c'était vraiment indispensable. Donc là vous allez voir, il va encore nous tirer des cristaux verts, donc c'est toujours le même tir. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui me chagrine, c'est vraiment la proportion du personnage. Il est pour moi un peu trop grand. S'il avait été un peu plus petit, peut-être un tiers de cette taille en moins, ça aurait été parfait. Parce que là, il est vraiment immense et en fait, on a un peu de mal à bien le manier en fait à l'écran par rapport à sa taille et à tout ce qui arrive. Après, je suis peut-être pas très bon dans le jeu, mais je trouve que c'est un peu dérangeant. Donc il y a une phase en escalier, enfin en ascenseur plutôt, qui descend. La musique est sympa, celle-là par contre. Et on va voir donc après cette partie-là. Alors cette partie-là avec le laser qui vous oblige à vous accroupir et à faire des roulades. Alors c'est sympa, mais par contre c'est trop long pour cette passage. Parce qu'au bout de 2 fois on a compris qu'il fallait faire des roulades. Sauf que ça dure à peu près 30 secondes. J'exagère à peine. Et voilà le deuxième boss. Donc ce boss-là vraiment il est bien. Visuellement ça fait l'effet waouh. Donc on est impressionné. Il faut éviter les mains et les projectiles qui vous arrivent dessus. Et il faut tirer sur la zone bleue au milieu de sa tête pour l'éliminer. Il n'est pas très dur, il faut juste se caler là où il faut. Pareil, c'est un 5 APV, donc vous vous calez bien dans le coin et ça va se faire tout seul sans trop de difficultés. Et vous allez toujours encore vous lancer des cristaux verts là, comme depuis le premier stage. Après, on va rentrer dans une dernière phase, donc la phase 2 du boss. Il va falloir éliminer la tête. Donc là, il y a eu un léger ralentissement du jeu. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ça ralentit. Et là, vous avez juste à sauter et à lui tirer dessus. Ce que je reproche aussi, c'est l'interface en haut là, avec les points de vie et le rendu HP et les armes. Je trouve que le contour orange, c'est pas forcément des plus gracieux ni des plus jolis visuellement. Surtout les gros carrés là, enfin les gros rectangles, c'est pas ouf en fait. Je pense que ça aurait pu être refait ou amélioré en tout cas. Et là, il y a la phase avec le robot géant. Ça, c'est vraiment très beau, c'est très chouette. On l'avait déjà dans la première démo et ça a été un petit peu retravaillé. J'ai l'impression, ça a l'air d'être plus net. Et donc dans cette phase, on va rentrer en mode Metroidvania. Donc on va contrôler le robot qui va devenir plus petit après les dialogues. Et qui aura une part importante de l'aventure. Donc là, vous le voyez, on peut aussi voir de haut ou en bas pour appréhender les maps. Et quand il saute, il fait un bruit métallique qui donne l'impression qu'il est très très lourd dans ses mouvements. Là, il y a des mini-jeux. J'ai fait le premier. C'est un labyrinthe à la Wolfenstein 3D, beaucoup plus simple. Donc ça, c'est rigolo. C'est vraiment bien fait. Je pense que c'est plus pour la performance technique qu'autre chose. Après, ça vous permet de débloquer aussi toute la carte si vous le faites 3 fois. Donc ça, c'est un petit plus non négligeable sur le jeu. Avec une musique techno par-dessus. Donc là, on retourne en mode Metroidvania.
Et vous allez donc naviguer sur la carte et vous allez tuer des adversaires qui explosent avec des énormes gerbes de sang. Rouge, bien sûr. Donc cette partie est sympa. C'est peut-être la partie que je préfère du jeu, plus que la partie run and gun. La musique est intrigante, mais bien dans l'ambiance. Après, j'ai pas été trop loin pour savoir exactement ce qu'il en retourne. Et là, j'ai récupéré un item pour augmenter mes points de vie. On dirait une souris quand il se baisse, c'est rigolo. Encore les cristaux verts là qui sont lancés. Donc faut chercher le chemin qui vous permettra de sortir de là et de progresser dans l'aventure. Donc ça, c'est pas mal. Même si ça fait pas tout, mais c'est sympa. Alors, on voit qu'il y a des pics. J'ai essayé de passer quand même pour voir ce qu'il y avait. Au final, il n'y avait pas grand chose. Et j'ai sauvegardé. Voilà pour moi sur cette démo finale du jeu. C'est vrai que je suis un peu déçu de ce que j'ai testé pour l'instant. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Peut-être trop d'attente aussi par rapport à ce que j'avais vu dans la première démo. Donc faites-vous votre avis, téléchargez-la et puis dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous avez des retours différents du mien, ça m'intéresse dans les commentaires. Allez, merci et puis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.